Hop hop hop, on arrête tout. Aujourd'hui, je vais vous présenter le trépied le plus grand que j'ai jamais vu. C'est le KF Concept SEA 254 T1. Déballage turbo, on a une boîte noire toute simple avec juste le nom de la marque sur presque tous les côtés. À l'intérieur, une sacoche dans un tissu très costaud et rembourré avec un liseré gris qui fait tout le tour. Il y a même une bande réfléchissante pour la sécurité. Ça respire la qualité, c'est bon signe pour la suite. Dans un sachet en plastique, le trépied et une autre pochette avec une notice. Alors soit en chinois, soit en anglais. Allez hop, on s'en fout. Une clé aussi, 6 pans pour resserrer de temps en temps les petites vis du trépied. Ça c'est très pratique, c'est très classique. Et tout au fond, une sangle réglable pour porter le sac à l'épaule. Bon, ça peut être très pratique. Et c'est tout pour le packaging. Comme habituellement avec ce genre de trépied, les pieds sont repliés sur la colonne centrale pour gagner de la place. Il mesure 57 cm comme ça avec la rotule. Quand je vous dirai la hauteur maximum qu'on atteint avec, vous verrez que c'est très raisonnable. Il est complètement en aluminium. Il y a très peu de plastique, il y a juste du caoutchouc au niveau des bagues de serrage des pieds et des patins en caoutchouc aux extrémités. Et il pèse comme ça avec la rotule 2 kg, vérifié par les souhaits. Pour la hauteur maximale, alors attention les yeux, le constructeur donne 2,38 m. Alors j'ai vérifié complètement déployé avec la rotule d'origine, on est même quasiment à 2,40 m. Voilà, c'est vraiment gigantesque. Pour atteindre cette hauteur, les pieds sont composés de 4 sections. La première fait 25 mm de diamètre, la deuxième 22 mm, la troisième 19 mm et la dernière 16 mm. La colonne centrale est faite de 2 tubes qui coulissent l'un dans l'autre, tout simplement. Le tube externe fait 28 mm de diamètre et le tube interne 25 mm. La hauteur de cette colonne est réglable avec cette bague de serrage orange, facile à prendre en main même dans l'obscurité. Petit bonus, sous la bague, il y a un filetage 1/4 de pouce supplémentaire. Si vous avez besoin comme ça de fixer un accessoire, que vous n'avez pas de pince, directement sur le filetage, vous pouvez fixer quelque chose, ça va vous dépanner. Comme je le disais tout à l'heure, c'est le trépied le plus grand que j'ai eu l'occasion d'utiliser, j'avais jamais vu ça. On peut aller très haut, mais on peut aussi aller très bas. La hauteur minimum est donnée à 69 cm par KF, mais en écartant bien les pieds, on peut descendre jusqu'à 55 cm avec l'appareil monté sur le dessus. Si besoin, il est possible de faire des prises de vue au ras du sol en inversant tout simplement la colonne centrale. Il y a ici ce qui ressemble à une rotule, peut-être une deuxième rotule, mais non pas du tout. C'est un système en fait pour basculer la deuxième partie de la colonne à 90 degrés. Donc on sort complètement. On la remet en sécurité, on resserre, et la deuxième vis ici sert pour la rotation de l'ensemble. Vous pourrez déporter votre appareil de 40 cm maximum avec la rotule d'origine. C'est quelque chose de bien pratique, dont on peut se passer difficilement une fois qu'on y a goûté. Il y a bien un crochet rétractable en dessous pour lester le trépied. C'est d'ailleurs quelque chose que je vous conseille d'utiliser sans modération lorsque vous déployez le trépied complètement ou que vous mettez la seconde colonne à 90 degrés, ça assoira et ça stabilisera bien l'ensemble et aucun risque que ça bascule. Le réglage de l'angle des pieds se fait par un système de boutons poussoirs classique. Il y a 3 crans, 1, 2, 3. Rien de spécial à voir, j'ai utilisé un trépied, vous savez comment ça marche. La hauteur des jambes se règle avec des bagues à visser. Alors comme j'ai déjà dit dans une précédente vidéo, ça fonctionne très bien, on s'habitue rapidement. C'est le deuxième ou troisième trépied que j'ai qui utilise des bagues comme ça. Et maintenant je ne reviendrai pas en arrière, j'ai l'habitude, ça me prend 2 secondes pour régler mes pieds et ça roule. Au bout de chaque jambe, un bon patin antidérapant en caoutchouc. Alors il est démontable, ça c'est bien si vous voulez le remplacer, mettre des pointes à la place ou s'il est usé pour les changer. Et ça utilise un filetage standard 1/4 de pouce. Une des jambes a un manchon en mousse, c'est très appréciable pour l'hiver. Ça évite d'attraper le métal froid, ceux qui ont déjà fait l'expérience savent de quoi je parle. Alors c'est dommage qu'il n'y en ait pas un deuxième pour attraper le trépied par 2 jambes, c'est quand même un peu plus pratique. La jambe avec le manchon justement se dévisse et se démonte. Elle fait un monopode qui va de 58 cm à 1,71 m, c'est déjà une belle bête, mais si vous n'en avez pas assez,
pouvez sortir la colonne centrale du reste du trépied et venir le visser dessus. Et là, vous atteignez plus de 2,50 m. Ça fait une sacrée perche. Pour filmer un concert ou des événements au milieu d'une foule, ça peut être très pratique. Attention à la rigidité quand même. La rotule est un modèle assez compact. Elle est complètement en aluminium. Un plateau rapide à la norme Arca Suisse. Il fait 60 mm de long pour 38 mm de large. Il y a 3 molettes. Une débrayable pour le serrage de la rotule, une pour le réglage du panoramique et celle pour le serrage du plateau. Le classique niveau à bulle et en dessous un filetage 3/8 de pouce. La capacité maximum de charge du trépied avec sa rotule est de 10 kg. Alors ça laisse de la marge pour monter un bel appareil avec son objectif. Ça fait un bon moment que je teste ce trépied. Vous savez que tout le matériel que je teste et que je présente a droit à sa période de torture. C'est une condition non négociable quand on me demande de présenter ou de tester du matériel. Il n'y a pas de complaisance. C'est quelque chose qui ne va pas, je dis, je fais remonter. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, je mets des petits liens. Vous savez que cet été, je suis parti crapahuter un petit peu. Et ce grand bébé était du voyage. Il a bien encaissé, rien n'a bougé. Une des premières choses qui montre des signes de faiblesse, souvent c'est la peinture. Il y a beaucoup de rayures ou des griffures, enfin, ce que vous voulez, où la peinture part, ça s'écaille. Quand je transporte, moi je le mets à l'extérieur de mon sac avec les sangles sur le côté. Là, il n'y a même pas une trace, même les mousses, la mousse, elle n'est pas écrasée, elle est toujours aussi moelleuse, aussi souple. Pourtant, pendant un mois, il en a vu toutes les couleurs. Il m'a servi pour filmer cette vidéo là. J'ai fait quelques plans avec. Alors je l'ai trempé dans l'eau. Il a eu de l'eau jusqu'aux chevilles. Les bagues, pareil, fonctionnent. Il n'y a pas de problème. Il n'y a aucune trace dessus. On dirait qu'il sort de sa boîte. Alors je vous promets, il ne sort pas de la boîte. Pendant un mois, il en a vu des vertes et des pas mûres. Pareil, le système de bague, de réglage de la colonne, ça n'a pas bronché. Non, il a bien assuré. Là, pendant un mois, parfait. Alors c'est peut-être pas le plus léger, mais il a assuré. Quand je recherche un trépied, j'ai 2 critères sur lesquels je ne fais aucun compromis. Alors le premier, c'est la hauteur maximale. Alors avec celui-là, je suis servi, parce que moi je suis assez grand et j'ai pas envie de me plier en deux pour filmer ou faire des photos. Alors là, ça monte même plus qu'il en faut. Et le deuxième est la possibilité de pouvoir incliner la colonne centrale à 90 degrés, pour faire des prises de vue de dessus. Pas de bricolage hasardeux. Au prix de l'appareil fixé au bout, je prends pas de risque moi. Là c'est solide, c'est carré, ça prend 30 secondes, je perds pas de temps et mes prises de vue sont nickel du premier coup. Le reste après des spécifications, c'est du bonus. Vous trouverez ce trépied sur le net aux environs de 130 € et je vous mets des coupons de réduction dans la description pour faire descendre la facture et économiser quelques euros supplémentaires. Voilà, c'est toujours bon à prendre. C'est cadeau. C'était ma présentation et retour d'utilisation de ce trépied géant de KF Concept. Si vous avez des questions, laissez un commentaire, vous savez, je réponds. Mettez un pouce en l'air, abonnez-vous et activez la petite cloche pour être prévenu de toutes mes nouvelles vidéos. N'hésitez pas aussi à laisser un commentaire, ça fait plaisir et ça permet de mieux référencer la chaîne, de me faire connaître, ça serait sympa. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, et toujours avec l'accent du sud. Allez, ciao. Ça évite d'attraper. Ouais, ça claque bien pour les petites bagues. Je vais arriver. Faudrait pas qu'il tombe ou qu'il se casse la figure au premier blablabla.